Tu effectues ce travail seul, vous êtes à combien à gérer le compte? Alors, en ce qui concerne Instagram, je suis seul, comme pour Twitter, X si vous voulez, Thread et Facebook. Et après, sur YouTube, ben, je suis avec Jordan, qui lui s'occupe, ben, je te laisse aussi Ouais, dire du ce que... coup, sur YouTube, on est vraiment à deux, c'est un travail en duo. Moi, je fais tous les montages à peu près, et c'est moi qui écris quelques vidéos. Donc les vidéos un peu plus niveau tactique, tout ça, c'est moi qui les écris. Et on a toujours les concepts qui viennent à deux. Sur YouTube, c'est vraiment un travail de duo, l'organisation elle est vraiment à deux. Et sur Instagram, du coup, c'est lui qui fait tout seul. Ben, la réponse, elle est pas mal, mais elle est facile à répondre. Ben, je suis un amoureux du football, et vraiment, mon rêve, c'est d'être journaliste sportif, et je suis vraiment en train de gravir les marches pour y arriver. Et vraiment, j'aime bien transmettre les choses, apprendre des choses. C'est pour ça que je suis aussi passé sur YouTube pour apprendre des histoires et tout ce qui est tactique, etc. Et voilà, avec Jordan, on avait débuté sur des choses comme. Comment ça s'appelle Made in Foot. On avait créé une page Made in Foot et ça n'avait pas vraiment marché. Mais c'était déjà les prémices de ce que je voulais faire. Et après, j'ai concrétisé ça avec Football Day. Et vraiment, ça marche. Des jeux, de l'actualité, les buts, les vidéos. Vraiment, vraiment c'est un vrai régal. Et merci à tout le monde de me suivre. Que fais-tu en dehors de ce compte? Bah, je suis étudiant. Je suis étudiant en troisième année d'LLCR italien. Ne me demandez pas ce que c'est. C'est une licence d'italien, voilà, où on parle sur l'histoire de l'Italie, la civilisation italienne, etc. Et mis à part ça, je suis un grand suiveur de catch, donc je regarde aussi du catch en dehors de ça. Et j'ai ma vie privée, j'ai mes amis et on va des fois au tennis. Mais Hein, avec leur manager là. Tac, bing, coup droit, paf, c'est ça le tennis, c'est ça le tennis. rien de fou, hein. Vraiment, ma vie tourne beaucoup autour de Football Day. Et c'est un peu le gros truc qui anime ma vie. Pourquoi tu ne parles jamais de la Ligue 2? Alors, à la différence des gros comptes d'actualité, moi j'essaie vraiment de mettre en avant les 5 grands championnats, mais vraiment les 5 grands championnats, et pas avoir 70% de Paris, OM ou Ligue 1. Parce que, ok, on est en France, mais moi je suis italo-français, donc vraiment je mets bien en avant aussi la Serie A, la Bundesliga qui est super intéressante, et la Liga et la PL comme d'habitude, et aussi l'Eredivisie. J'essaye l'Eredivisie et le championnat portugais. Et du coup, j'ai vraiment pas trop le temps de prendre la Ligue 2. Je préfère vraiment me concentrer sur des championnats comme le championnat portugais, turc ou néerlandais. Et la Ligue 2, voilà, moi je suis un compte qui parle sur l'actualité footballistique. Mais moi je me dis toujours, je suis en Italie, euh, des personnes ne vont pas s'intéresser à la Ligue 2. Je suis en Italie, des gens ne vont pas s'intéresser à la deuxième division espagnole. Donc voilà pourquoi je parle jamais de Ligue 2. Je parle vraiment des grands championnats européens et dans sa globalité. Penses-tu faire autre chose que du football à l'avenir? Je pense pas, je vais vraiment rester entièrement sur le football. J'avais une petite idée qui me venait souvent, c'était de faire aussi catch day, c'est-à-dire parler du catch. Mais il y a tellement de bons créateurs de contenu comme Monsieur Hawkin qui fait des super vidéos de catch. Donc je vais vraiment rester entièrement sur le foot. Est-ce que c'est toi fou de foot sur Snap? Alors, je vais répondre rapidement. Football Day n'a pas Snap. On est intégralement sur Insta, Twitter, Thread, Facebook et sur YouTube du coup. Où on peut regarder la WWE et comment prépares-tu ta nuit pour WrestleMania? Alors, la nuit de WrestleMania va être vraiment atroce parce que déjà, ça va être de 1 heure à 6 heures du matin pendant 2 nuits. Donc, comment je vais la préparer? Un bon pack de Red Bull. On fait ça en plus entre potes. Donc, on va pas dormir de la nuit, on va puer, ça c'est sûr. Et où on peut regarder la WWE, c'est sur la WWE Network du coup. Donc, c'est l'application de la WWE où on peut regarder tous les shows, les pay-per-view, les Premium Live Events comme on les appelle maintenant. Et sinon, pour ce qui est SmackDown et Raw NXT, c'est Salut les amis, petite révision pour Monsieur Ajus. Qu'est-ce qu'il y a le mercredi? 20h55 sur AB1 et AB Explore, WWE Raw. Et le samedi en Access Prime Time? 19h10 sur AB1, 19h15 sur AB Explore, WWE NXT. Et juste après, qu'est-ce qu'il y a, Monsieur Ajus? 20h55 sur AB1 et AB Explore, des chaînes du groupe Media One, WWE SmackDown. Il a passé le test, j'irai même plus.
Il est passé. Par-dessus la troisième corde! Qui va gagner entre Cody et Roman Reigns à WrestleMania 40? Alors, qui va gagner entre eux? Et bien évidemment, ça va être Roman Reigns qui va gagner. Qui croit réellement que Cody Rhodes va l'emporter? Personne. Peut-être je suis dans le déni, mais je sais que le GOAT va l'emporter. On aura tous le doigt comme ça. Donc, Roman Reigns va gagner et va repartir encore avec WrestleMania avec les 2 ceintures. Cela fait combien de temps que vous avez créé Football Day? Alors Insta et Twitter, pour le premier compte, c'était le 1er juillet 2019. Après, on a perdu le compte et j'ai recréé Football Day le 26 novembre 2021. Et pour YouTube, c'était le 14 octobre 2022. Est-ce que tu t'es déjà dit que tu allais en arriver là? Quelles sont tes ambitions pour Football Day? Alors déjà, non du tout. De base, c'était un projet qu'on avait créé à 2, Football Day. Et c'était vraiment par kiff parce qu'on aimait le foot, on aimait retransmettre les informations du foot. Et ça a commencé à prendre de l'ampleur. Après, on a perdu le compte Insta à 53 000 abonnés. Ouais, c'est ça. 53 000 abonnés. Et du coup, il m'a un peu abandonné. Du coup, j'ai dû refaire le compte. Vraiment, moi, j'étais vraiment motivé. Je peux comprendre qu'il était plus motivé à faire parce qu'on avait perdu quand même 53 000 abonnés. Du coup, j'ai recréé ça. On est monté. Et en moins de 2 ans, on a pris 63 000 abonnés. Et ça, c'est un truc de fou. Et après, on a décidé ensemble, parce que je lui ai proposé de faire quelque chose sur YouTube, de mettre vraiment tout ce qu'on avait, toutes nos connaissances en vidéo. Et vraiment là, ça commence à prendre de l'ampleur. On vient d'atteindre les 12 000 abonnés sur YouTube. Lui, la FAQ, c'est des 10 000. Mais en vrai, on a pris en 2 semaines et demie, on a pris 2 000 abonnés. Donc ça commence vraiment à bien prendre. Et si tu veux, je te laisse parler des ambitions. Je pense qu'on a les mêmes. Ouais, bah en tout cas sur YouTube, c'est faire continuer à faire autant de vidéos et pourquoi pas que des concepts plus gros, faire des vlogs au stade, rencontrer des gens du milieu, faire des interviews avec des joueurs, pourquoi pas faire aussi des choses un jour en plateau, juste pour parler de foot entre nous, faire plus de débats, etc. Faire une petite émission. Mais tout ça, ça prend du temps et on espère qu'un jour on pourra le faire. Et l'objectif est d'être le compte numéro 1 de France. Comment fais-tu pour avoir autant de connaissances sur l'histoire du football? En fait, c'est un travail de recherche. Vraiment, les recherches sont importantes puisque je m'intéresse à tout ce qui est foot début 2000, années 90, années 80. J'essaye aussi un peu les années 70, mais c'est un peu plus compliqué parce que c'est vraiment un football ancien. Mais je vais m'y mettre et mis à part ça, pour les vidéos, ben, moi j'adore l'histoire du foot, donc je remets ça en vidéo. Et tout ce qui est l'aspect tactique, ben, je te laisse parler sur ça. Ouais, c'est moi qui m'en charge un peu plus, c'est ce qui me passionne un peu plus et c'est du travail, même un peu chaque jour en regardant les vidéos de chaque youtubeur qui font un sujet, c'est du travail un peu quotidien d'abord pour s'intéresser nous et on note tout ça dans un coin de notre tête pour l'utiliser plus tard. Et c'est tout, c'est juste beaucoup de recherche et au quotidien suivre l'actualité et suivre toujours les nouvelles tendances. Voilà, du coup, on a un duo qui se complète. Lui, il est tactique, moi je suis histoire. On met tout ça en un. Et vous avez toutes nos vidéos que vous pouvez retrouver sur notre chaîne. Ça ne te prend pas trop de temps sur ta vie perso, ton compte? Si, quand même beaucoup. Mais vraiment, depuis que j'ai créé Football Day, j'arrive vraiment à faire en sorte de bien m'organiser, que ce soit mes études, ma vie perso et Football Day. Pour l'instant, ça m'a jamais porté préjudice. Mes années, je les valide toutes. Ma vie personnelle, ça marche vraiment bien. Et Football Day encore mieux. Donc, moi, en vrai, non. Moi, j'arrive bien à m'organiser. Et je pense que toi, c'est pareil. Ouais, ça va, sachant que je suis que sur YouTube, ça va. Avec le montage, l'écriture, ça doit prendre, je sais pas, une dizaine d'heures dans la semaine avec une sorte de réunion qu'on fait juste pour s'organiser. Mais je pense, juste pour ma part, pour YouTube, ça doit prendre une dizaine d'heures, pas beaucoup plus. On est très bien organisé, donc tout marche au mieux. Tu penses te concentrer pleinement au réseau après ton diplôme? Bah, du coup, dans l'état actuel, non, pas vraiment. On a encore 2 ans d'études chacun. Et après, on pourrait avoir le métier traditionnel qu'on souhaite en tout cas. Mais vu qu'on n'a aucune sûreté avec les réseaux pour l'instant, je pense qu'on continuerait nos études comme ça et notre métier normal après, tout en continuant la création de contenu.
Mais le but, c'est vraiment d'en vivre. Je sais pas si c'est dans 1, 2, 3 ou même dans 5 ans ou dans 10 ans. Mais le but, c'est vraiment de vivre de Football Day et ça va être vraiment un objectif pour nous. Mais pour l'instant, c'est vraiment pas dans le programme. Tu es payé combien en tant que créateur de contenu? Ben, en soi, c'est vraiment pas fou. Déjà, il y a YouTube qui nous paye grâce à la monétisation, mais toutes nos vidéos ne sont pas monétisées. Et en ce qui concerne Twitter, Insta et tout ça, ben, c'est par rapport aux marques. S'il y a des marques qui viennent proposer de partenariat, ben, on peut regarder sur le plan financier, mais sinon, il n'y a vraiment rien de fixe. Salut, est-ce que tu penses qu'il est possible de vivre de l'influence? Le philosophe, je te laisse répondre. Déjà, j'aime pas trop le terme influence. Je pense que nous, on n'est pas influenceurs. On n'influence personne sur leur mode de vie, leur mode de pensée dans le foot ou quoi. On est plus juste créateur de contenu. On crée des vidéos et des informations sur Instagram. Et après, je pense que c'est toujours possible d'en vivre. Il y en a qui arrivent à le faire. C'est juste beaucoup de travail, beaucoup de patience et on espère qu'un jour, ce sera possible. Avez-vous de nouveaux concepts en vue? Déjà pour l'euro, il y en aura plein, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram. Je vais essayer de faire quelques quiz en story Instagram ou même des questions en lien avec l'euro. Sur YouTube, on a déjà prévu plein de visios avec plein d'intervenants pour l'euro. On va aussi essayer de faire ça sur place avec plein de concepts comme genre des micro-trottoirs mais avec des supporters. Et il y a un vlog final aussi qui va retracer tous nos moments passés à l'Euro en Allemagne. Et voilà, je sais pas si toi t'en as encore Non, c'est tout ce qui est prévu, en tout cas pour l'euro, ça arrive fort. Une vidéo sur Florian Wirtz, il réalise une saison de fou. Et à quand une vidéo sur le parcours exceptionnel de Brest en fin de saison peut-être? On a vraiment un emploi du temps chargé en ce qui concerne les vidéos. Vraiment des vidéos de fin de saison, des vidéos en rapport avec l'euro, donc ça va être vraiment compliqué. C'est quand le prochain 12 coups de FD? Le tournage est prévu pour fin avril et du coup mise en ligne de la vidéo mi-mai comme ça avec un invité, vous verrez, vraiment un gars que je pense que vous connaissez tous et vous allez vraiment vous régaler. Si tu avais pu jouer dans une équipe à son prime, laquelle? Ben moi, c'est Brésil 2002 avec tout ce qui est Ronaldinho, R9, Kaka. Parce que je suis un peu un joueur Joga Bonito quand j'ai envie. C'est faux, c'est faux. Bon, allez, dis ton équipe, allez. Moi, ça paraît évident. Je pense que c'est le Barça Prime. Je pense que c'est Pep 2011. Je suis dans l'équipe. Je suis sûr que de toujours réussir ma passe, je perds jamais la balle. Et puis être coaché par Pep, je pense que pour un footballeur, ça doit être une expérience assez incroyable. Donc, moi, c'est celle-là. Quel est ton club préféré et c'est qui ton joueur préféré qui n'a pas joué dans ton club? Bah du coup moi c'est la Juve, je pense que vous le savez tous, et c'est Gareth Bale qui est sûrement dans mon top 3 de mes joueurs préférés all time. Et du coup, moi, c'est le Barça. Bizarre. Bizarre. Et mon joueur préféré qui n'a pas joué au Barça, je dirais De Bruyne comme ça. Si pour ton club de cœur, tu as le droit d'acheter seulement 3 joueurs pour ton effectif, tu prends qui? Bon, je vais commencer. Alors, je vais faire vite. Je vais prendre Goretzka au milieu de terrain, Grimaldo en latéral gauche et devant le petit Nico Williams. Et du coup, moi, pour le Barça, moi, je refais quasiment toute l'attaque. Je prends aussi Nico Williams parce qu'à gauche, il n'y a personne qui sait dribbler. Je prends Julian Alvarez parce que Lewandowski est sur la fin. Et je prends Bernardo Silva parce que ça fait 3 saisons, on l'attend en Catalogne. Quel est ton match préféré? Alors moi c'est assez spécial, moi c'est la victoire 3-1 de la Juve au Bernabeu, mais on va prendre que le 3-0 et on va annuler la faute de Benatia et voilà, ça c'est mon match préféré. Et du coup, moi, supporter du Barça, je dirais désolé parisien, mais la remontada. Parce Possible! C'est pas possible! que j'étais trop jeune après pour bien comprendre les succès d'avant. Mais ça se tape aussi avec le 3-0 contre Liverpool en 2019. Quel est le club que tu détestes le plus? Eh ben c'est... L'équipe type de l'Italie pour l'Euro selon toi et ton prono. Alors je l'ai préparé sur une petite feuille. Alors j'ai mis Donnarumma au but,
latéral gauche Udogi, central Calafiori, Bastoni, à droite Di Lorenzo, un milieu Jorginho, Barella et devant Pellegrini, et une attaque Chiesa, Scamacca, et après El Shaarawy sur un côté, parce que vraiment sur les ailes c'est vraiment compliqué, et moi vraiment je vise, peut-être je suis fou, mais je veux vraiment, et mon prono c'est une demi minimum pour l'Italie. Oh non, c'est trop, ils s'arrêteront avant. Et la gueule de l'équipe, ça s'arrête en quart maximum pour moi. Vous verrez, cette année on va le regagnant à faire le doublé, mais bon ça vous êtes pas encore prêts pour écouter ce genre de choses. Qui sont les 3 joueurs qui ont bercé ton enfance? Je vais un peu tricher, je vais en donner 5. D'abord c'est Del Piero, après c'était Gareth Bale, Matri, Dybala, Tevez. Et toi? Et du coup, moi, en tant que supporter du Barça et d'origine espagnole, c'est sûr que c'est Iniesta. C'est avec la Coupe du Monde 2010, c'est mes premiers grands souvenirs. Et du coup, dans la même idée, David Villa avec la compète qu'il avait fait, je trouvais ça fou. Et quand tu es un supporter du Barça, forcément, on est obligé de citer le GOAT Lionel Messi. Ta team fut. Alors comme vous pouvez la voir ici, alors j'ai au but Neuer, Di Lorenzo, Tomori, Bremer, Mendy en défense. Tomori régulier, mais Tomori vraiment c'est un vrai patron. Après il faut savoir que j'ai arrêté de jouer à FIFA un peu avant la Totti. Et du coup après on repasse sur le milieu, Ramirez, Goretzka, Bellingham en 10. Parce que du coup je joue en 4-3-3 offensif. Et Rodrigo, Foutré et Eto'o en 9. Rodrigo j'ai fait le SBC, c'est le plus cher SBC que j'ai fait. Et vraiment il est vraiment fort. Mais les personnes intelligentes le font jouer dans l'axe. Du coup, des fois, je passe en 4-4-2 et je le fais jouer dans l'axe avec Eto'o. Et voilà, elle n'est pas folle, mais c'est vraiment une équipe arrêtée juste avant la Totti, du coup. Du coup, mon équipe fut qui apparaît juste ici, Pop régulier au but, parce que tous les ans il est cheaté. Un ancien encore à droite, Walker régulier, parce que depuis 10 ans il est cheaté aussi. Araro, carte, je sais pas ce que c'est une carte radioactive ça je crois, parce qu'il est trop fort. Van Dyke Nike, parce que je l'ai packé le premier jour du jeu. Baldé, ça aussi je sais pas c'est quoi comme carte là, Winter Wheel card parce qu'il court très vite. Salah Boost, parce que aussi je l'ai packé le premier jour du jeu. Le milieu, Bruno Fernandes et Kamiabili, parce que je les ai packés le premier jour du jeu, ils sont invendables. Fatih Evolution, parce qu'au début tout le monde l'a fait et au final moi je trouve qu'on s'est tous fait arnaquer. Gerd Müller en pointe parce que j'ai plus de sous et je l'ai eu dans un player pick. Et Dalglish parce que lui c'est vraiment le GOAT depuis 3 ans, il est trop fort. Du coup le top 3 de tes maillots, donc ça a été compliqué d'en choisir que 3 dans nos collections respectives, mais on a choisi. Donc je vais commencer par vous montrer le maillot du Brésil 2002. Voilà, donc 4 étoiles, c'est là où ils vont remporter la compétition. Floqué bien sûr de Ronaldo, R9 qui a fait une compétition de fou furieux. Donc voilà, le maillot est quand même assez légendaire et en plus je le trouve très beau. Donc voilà pour mon premier maillot. Donc ensuite deuxième maillot, donc le maillot de Chelsea. Je crois que c'est la saison 2013 environ. Donc voilà, je le trouve juste super beau. En plus on me l'avait offert pour mon anniversaire. Donc en bleu et avec les couleurs dorées comme ça. Du coup floqué, un joueur que j'aime beaucoup, Eden Hazard. On avait fait une vidéo en plus dessus sur sa carrière, sur son prime. Donc voilà, je crois que c'est sa toute première saison, vu qu'il a le numéro 17. Et voilà, je le trouve juste beaucoup trop beau. Donc voilà pour mon deuxième maillot. Et enfin, dernier maillot de ma collection, j'ai été obligé de mettre un maillot du GOAT Lionel Messi. Donc vous l'avez peut-être reconnu, celui-là c'est le maillot extérieur de la dernière Coupe du Monde. Donc voilà, en violet comme ça. Ils l'ont mis qu'une fois, hein, mais je trouve qu'il claque de fou. Et donc voilà, je l'avais acheté pendant la compète parce que je sais pas, je le sentais qu'ils allaient la gagner. Donc voilà, le maillot est devenu un peu légendaire comme ça, même si c'est pas le domicile, c'est pas le plus légendaire, mais je le trouve beaucoup trop beau. Et dans mes nombreux maillots de Lionel Messi, c'est celui-là que je préfère, c'est celui-là que j'ai décidé de vous montrer. Alors pour moi, mon premier maillot, c'est le maillot de Liverpool 2013-2014. C'est un maillot mythique parce que vous allez voir le flocage. Le grand, l'unique Luis Suarez qui a gagné, qui a remporté le soulier d'or avec Liverpool. Il est légendaire, en plus il est beau. C'est rare de voir des maillots avec la marque Warriors, mais du coup là ça claque de fou et en plus il est légendaire. Et du coup pour mon deuxième choix, voilà, vous l'avez reconnu, le maillot de la Juve 2017, il est vraiment trop beau. Et vous allez voir le flocage,
c'est légendaire. Tous les supporters de la Juve le voudraient ce maillot. Marchisio, il Principino, avec le petit badge de la Ligue des Champions. La Serie A qu'on l'a gagné encore. Et voilà, que dire, il est en or, il est noir, il est trop beau. C'est vraiment le maillot qui m'a le plus marqué à la Juve. Après, je suis jeune, donc j'ai encore des chances, mais lui était vraiment trop beau. Et tout le monde a en tête cette célébration où il y a Morata, le mec là qui joue à l'Inter, Pogba et Dybala avec ce maillot. Du coup, voilà. Et là, le maillot le plus légendaire de l'histoire. Roulement de tambour, ta 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 ta, et voilà. Le maillot du Real 2017. Oui, ils nous ont battus. Oui, il y a l'écriture avec écrit la Juve et tout. Mais maillot Montschlang du Real. Et vous vous posez la question, qui j'ai floqué? Ça va pas être Nacho, hein. Le meilleur joueur de l'histoire, Cristiano Ronaldo. Montschlang avec les 11 Ligues des Champions, l'écriture et le Mondial des clubs 2016. Ça reste pour moi le maillot le plus mythique de l'histoire, même si ça se vaut avec Sotser 7 à Manchester United Montschlang en 2007. Mais c'est lui du coup, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi il est vraiment trop beau, donc dites-le moi en commentaire. It's not a game, it's a rich thing.